Dans cette deuxième capsule au sujet de la foresterie et des changements climatiques, nos intervenants témoignent du fait qu'il existe un point d'équilibre où les pratiques forestières peuvent améliorer la captation du carbone par nos forêts. Un sujet que nous explorerons à nouveau car il est grand temps de discuter franchement des meilleures pratiques forestières. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier, le Syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. La proportion de bois qui est récoltée par rapport aux feux de forêt, aux épidémies d'insectes qu'il y a, c'est minime. Puis si on était encore plus actif en faisant des travaux d'aménagement, puis qu'on les faisait correctement puis adéquatement, au bon moment puis à la bonne place, mais c'est à ce moment-là qu'on serait capable d'améliorer le bilan carbone puis de réduire les feux de forêt puis les épidémies d'insectes. À ce moment-là, on n'est même pas rendu à ce stade-là, puis on dirait que les gens n'en veulent pas puis n'aiment pas voir les parterres de coupe, suivant une coupe totale, mais il suffit d'être patient. C'est comme un jardin, quand il est planté à la fin de l'automne, bien, on attend l'année prochaine. Mais il y a des parterres de coupe que ça paraît être la terre, puis il y a beaucoup de débris ligneux suivant la coupe, où il y a eu de la protection, là, de la régénération à certains endroits, où il y a eu du reboisement qui a été fait. Mais naturellement, c'est vert après 1 an ou 2. Là. Quand on parle de l'aménagement forestier dans la lutte au changement climatique, c'est vraiment un portfolio d'actions de pratiques forestières durables qui vont générer le plus grand des bénéfices. Donc, c'est des actions qui vont viser d'une part à maintenir et à augmenter le carbone séquestré et stocké dans les forêts, mais qui va aussi assurer là, un apport soutenu en produits du bois de longue durée pour les bénéfices de la société. Par exemple, on pourrait faire plusieurs types de sylviculture qui nous permettraient là, soit d'augmenter la récolte à certains endroits pour produire plus de produits de longue durée, ou de faire des coupes partielles qui nous permettraient à ce moment-là de garder des arbres sur pied dans l'écosystème et donc garder plus de carbone après une coupe forestière. On peut faire aussi du boisement puis du reboisement, donc pour augmenter nos superficies forestières puis aussi assurer le plein potentiel de séquestration du carbone de nos forêts. C'est sûr qu'un des rêves qu'on peut avoir en forêt privée, puis qui est en développement, puis qui est dans l'air des temps, c'est la lutte au changement climatique. Il faut éduquer les gens, puis la forêt privée, les boisés privés peuvent contribuer énormément à la lutte au changement climatique. Il faut que la société en soit sensibilisée de cette situation-là. Et sans restreindre l'activité forestière, pour les raisons que je t'ai expliquées, qu'une forêt qui n'est pas aménagée, qui est à maturité, qui a des maladies des insectes, des chablis, qui peut avoir même des feux, devient un émetteur de carbone. Tandis qu'une forêt qui est aménagée durablement, sainement, reste un puits de carbone. Elle va stocker du carbone durant toute sa vie, puis ces matériaux de bois-là vont être utilisés après dans des habitations, dans des immeubles commerciaux ou dans d'autres matériaux, puis leur durée de vie va être prolongée. Fait que durant ce temps-là, on améliore le bilan carbone de la province au complet, parce que lorsqu'on récolte le bois mature, il faut savoir que c'est vivant, on permet à la nouvelle génération d'arbres qui attendent parfois depuis plus de 10 ans, 20 ans, d'avoir accès à la lumière, de l'eau. Puis là, ils vont croître, puis ils vont stocker du carbone à leur tour. Il faut voir ça comme un grand jardin, mais sur du long terme. Si on a un rang de carottes, puis qu'on ne l'éclaircit pas, on n'aura jamais des grosses carottes, on va avoir toujours des petites carottes. C'est la même chose avec la forêt. Si on fait juste attendre d'avoir des gros arbres, on risque d'avoir des gros arbres morts, couchés à terre, qui génèrent beaucoup de carbone, qui polluent plus à pourrir qu'à couper et à séquestrer ce carbone-là dans des produits finis de construction. C'est simple. La foresterie actuellement, si elle est bien faite, c'est probablement une solution pour nos problèmes là, de carbone, puis nos problèmes de chaleur, puis nos problèmes en général qu'on voit de réchauffement planétaire. Donc, il faut arrêter de penser que couper des arbres, c'est mauvais pour la planète. Si c'est bien fait, c'est probablement une des solutions à envisager, là.